Mon petit doigt me dit que pour ce vlog, je vais avoir besoin de balles. Et ça tombe bien, j'ai reçu un colis, un Ara Swing. Un Ara Swing, avec le code FLORES15, vous avez 15% sur tout le site, des balles de récupération, ça coûte donc beaucoup moins cher. Là, pour ce vlog, ça va être très utile. Si vous avez vu la vignette, je pense que vous avez directement compris si vous avez la ref. Petite balle de couleur, donc on va tester ça. On va prendre une Vice Pro Soft, on est parti. Écoutez, pour un premier coup, tous les jours je prends, plein fairway. Chers abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes désormais plus de 10 000 à suivre mes vlogs et j'espère que ce n'est que le début. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, toutefois, n'hésitez pas à aller voir en description de ce vlog. Vidéos et documents gratuits téléchargeables sont disponibles. Newsletter, site internet, réseaux sociaux, codes promo, bref, plein d'infos intéressantes et utiles. Sans plus tarder, on est parti pour ce vlog spécial Happy Gilmore. Alors bon visionnage à toutes et à tous. Bon les amis, il y a l'arbre qui me gêne, je vais leur faire un petit hook à 120 mètres avec un pitch. Avant de continuer cette vidéo, Happy Gilmore, si ça vous parle, ça vous parle. Ça a été créé il y a 30 ans, c'est un film de Adam Sandler, un acteur américain humoristique, qui a créé Happy Gilmore 2, la suite de ce film, près de 30 ans plus tard, 29 ans plus tard. C'est un film, le premier qui date de 96, le second vient de sortir il y a quelques jours sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un AV, je vous préviens, mais c'est quand même drôle. Il y a pas mal de références avec des joueurs du haut premier déjà et avec des joueurs actuels du circuit mondial. Donc vous allez voir les meilleurs joueurs mondiaux dans leur meilleur jeu d'acteur. C'est assez marrant de les voir derrière dans cet habit-là. Et le but aujourd'hui, c'est de faire un vlog avec la technique de ce joueur qui, dans l'histoire, pour la faire très courte, est à la base un hockeyeur raté et qui se met à jouer au golf, qui devient un grand champion avec une technique bien particulière de prendre de l'élan avant de frapper, ce qui lui donne une puissance phénoménale. Donc là le but aujourd'hui ça va être d'essayer de vlogger ce parcours de Margot. Petit objectif d'essayer de jouer on va dire en dessous de 40 sur 9 trous, donc plus 5. C'est l'objectif, hein. Ça va être peut-être beaucoup plus avec cette technique. Voilà, donc là j'ai 120 mètres, je vais taper un petit coup de pitch. Je vais essayer de l'enrouler un petit peu. Elle est incroyable. Ah elle est courte. Ah non. Ok super, bunker. Ah je croyais qu'elle était parfaite, dommage. Bon, malheureusement on va la terminer dans le bunker. Elle a spiné. Et elle a terminé sa course en roulant tranquillement. Début de bunker, donc j'ai une petite sortie de 12 mètres. Et il va falloir la gérer avec de la finesse malgré le fait de devoir prendre de l'élan. Tombe. Un peu long mais bon. C'est une chance de faire le par, ça me va. Allez, putt pour le par. Donc dans le film, vu que c'est un hockeyeur, il putt avec une crosse de hockey. Je n'ai pas de crosse de hockey. Donc je vais putter avec mon putter, mais comme si c'était une crosse de hockey. Allez, petit droite gauche en descente. Ah. Bon, bogey. Pas si mal, je prends. Alors, petit par 3, 108 mètres à peu près. Je vais taper un petit pitch, tout tranquillou. On va essayer de la mettre sur le green. Bon contact. Green. Putt pour birdie. Je prends. Allez. Ça sera peut-être ma seule chance de birdie de la partie, donc on va essayer d'en profiter. Une balle, deux pitch sur le green, c'est pas tout à fait normal ça. Allez, petit droite gauche. Allez. Oh, elle tourne pas. Ça fait un par, je prends. Allez, on arrive sur le sympathique trou numéro 4. Le 1, je l'ai sauté puisqu'il y avait des gens. Je le ferai peut-être à la fin. Pour l'instant, je sors toujours pas le drive. Je pars des jaunes parce que je pense que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Petit coup de fer froid. Je vais essayer de mettre la même qu'au 1. Enfin, au 2 du coup. Tombe.
Stop. Ah, c'est un super coup, mais je suis long en face des blancs, du coup j'aurais été mieux. Bon, on arrive de là-bas, j'ai pitché vers le fairway ici, dégouliné, elle s'est mise là, c'est dommage, hein. J'aurais dû mettre un fer 5 plutôt qu'un fer 3, mais j'ai essayé de la jouer tranquille, mais j'ai mis une patate sans faire exprès, avec cette technique. Et là, pour attaquer le green, vu qu'il y a un obstacle de devant, l'idéal serait quand même de me recentrer là, mais oui, en fait c'est l'idéal. J'ai quand même tenté par-dessus, on va essayer d'aller choper un bout de bunker ou un truc comme ça. Donc on va la jouer très intelligent quoi. Allez, avec un petit ricochet. Oh, regardez ça. La balle est en train de rouler, bah voilà, recentrage, parfait. Elle était super bien tapée, elle a un peu trop drawé trop rapidement, elle a pris plein de tronc. Elle est revenue 40 mètres en arrière, c'est comme si je m'étais recentré. Allez, 92 au drapeau, petit vent contre, j'ai qu'une demi-série, sinon ce serait trop facile. Hein. Donc là je vais taper un tout petit 52. Avance. C'est 2 fois que je mets les wedges courts, fait chier. Le drapeau est là, j'ai pitché avant green, soup, petit spin dans le rough épais, il va falloir chipper. Alors, je me rappelle plus comment il chip dans le film, s'il prend de l'élan ou pas. On va essayer de le faire avec de l'élan. Ah, j'ai un peu glissé dessous, elle est courte. Donc j'ai ça pour sauver mon bogey. Dommage, j'ai l'impression d'avoir raté aucun coup sur le trou. J'ai fait une petite erreur stratégique au départ et je le paye. Bon, double bogey, dommage. Allez, premier drive, on va voir ce que ça donne. Au départ. Là. Ça va aller, je l'ai prise très haut sur la face, pas une chandelle mais presque quoi, vraiment ici. Et j'ose pas me lâcher complètement en fait, je sens que j'essaie de frapper la balle, de la toucher, du coup je la traverse pas vraiment pour essayer de la contrôler. Du coup c'était pas le contact de l'année là. Allez, 110 vent contre, on va essayer de pas finir court cette fois-ci. Coup de pitch. Ah, elle fait trop droite celle-là. Oh! Oh non! Elle pitch 3 mètres course, elle a spiné de 3 mètres quoi. Elle était plein d'axes. Écoutez, je suis assez étonné de la qualité des contacts. Je m'attendais à en foutre partout et pour l'instant je maîtrise, ça va. Mais même si le score est pas là, mais là j'ai un peu pour birdie. Allez, zou. Donc toujours aussi beau ici ce trou là. Trou numéro 5 du golfe de Margaux, en bord d'estuaire. N'hésitez pas à venir dans le coin si vous êtes de passage. Donc ouais, j'ai pitché plein d'axes ici. Je les ai tous pris un peu bas de face les coups de wedge. J'ai pris haut de face sur le driver, bas de face sur les coups de wedge. Ce serait bien de le rentrer celui-là. Bon, ça monte pas. Le fait de tenir le putter comme ça, on joue beaucoup moins avec l'inertie et du coup ça me... Enfin, je trouve ça vraiment plus difficile quoi. C'est bizarrement l'endroit où je suis le moins à l'aise finalement dans toutes les techniques qu'il utilise. Allez, par 5. Donc il y a peut-être une petite occasion de birdie là si j'arrive à attaquer en 2. Je vais essayer de me lâcher au drive. Mettre le tee un peu plus bas pour pas faire de chandelle. Allez. Passe là. J'ai encore prise un peu bizarre là sur la face, je sais pas où je la prends. Je pense que je l'ai prise un peu haute sur le talon, je sais pas trop, elle est partie assez haute en draw. Heureusement elle a kické à droite donc elle est restée, donc je vais peut-être attaquer en 2. Mais j'ai quand même frôlé leur limite. Bon, malheureusement, il me reste encore la distance là. J'ai 200, je pense 210 vent contre. Donc on va quand même tenter d'aller au green. Hein. Je vais en faire 3. Allez, Inch'Allah. Allez, pointe. Avance. Ouf, j'ai passé le bunker, ça va. Alors on arrive de tout là-bas. J'ai tout juste passé cette partie du bunker. Je suis dans une petite languette de rough là. Donc j'ai un chip d'à peu près 15 mètres. Un peu enfoncé dans le rough. On va essayer quand même de la coller au tube pour tenter un birdie. Allez. Tombe. Ah purée.
J'ai voulu mettre un peu d'intensité pour être sûr de ne pas glisser dessous. Du coup j'ai mis trop d'intensité quoi. Bon, il y a un peu de probabilité quand même, on sait jamais. Donc, il y a un petit carottage là sur les greens et un sablage. Donc évidemment la roule va pas être optimale. C'est pas grave, ça va quand même rentrer. Allez. Elle tourne pas. C'est mieux senti celui-là quand même. Parce que par rapport aux autres où avec les mains écartées je mettais un à-coup avec la main droite. Là j'ai vraiment essayé de me dire la main droite va pas jouer. Non, c'est pas parce que tu la mets dessous que ça va jouer. Tu vas jouer l'outil dans son ensemble. Et là j'ai retrouvé l'inertie qui me plaît, dont on a besoin quand on putt en fait, quand on joue au golf d'une manière générale. Et du coup celui-là était beaucoup plus doux, beaucoup plus mieux stroqué quoi, moins poussé. Donc je me suis juste gouré de pente, mais j'ai bien aimé le putt. Donc là je crois que j'ai trouvé la solution pour le putting. Et pour le swing en fait c'est assez marrant, ça oblige à trouver une coordination pour bien frapper la balle. Ce qui est assez particulier c'est que je suis pas focus sur la balle. Il y a une fois où je me suis un peu empêtré dans les pieds là, à pas savoir comment démarrer parce que c'est un peu comme du saut en hauteur, il faut placer ses appuis pour réussir à bien taper la balle. Là je me suis plus, bon, avec du recul, focus à chaque fois sur la cible finalement, sur le coup à jouer comme un coup normal finalement. Et c'est les quelques instants au moment où on arrive sur la balle, il y a quand même la balle et la notion d'impact qui rentre en jeu, ce qui fait que je suis sur la cible et sur les vraiment quand je marche, je regarde la cible et avant d'aller commencer à swinger, je commence à regarder la balle et quand là je suis sur la balle, mon cerveau commence à avoir la balle comme étant un objectif. C'est pour ça que j'ai du mal à traverser. Je suis un peu plus sur un impact un peu vif quoi. C'est assez particulier, mais c'est marrant. Allez, 128 mètres à peu près. Je m'étais dit que j'allais perdre des balles et que j'allais vous faire la promo de Another Swing. Je l'ai fait au début et j'ai bien fait parce que pour l'instant la petite Vice là, elle reste en vie. Allez, coup de fer neuf, légèrement draw. On est parti. Ça c'était sale ça. Je me suis dit que j'allais la compresser un peu plus pour faire la distance. Parce que je me suis dit depuis le début tous les coups de wedge ils sont un peu courts. Donc là à 128 vend un peu compte, fer neuf. Faut quand même la compresser. Je suis allé vers le sol, je suis pas allé vers l'avant. Résultat, une belle gratte des familles. Et là j'ai le pire golf que je pouvais me laisser, c'est-à-dire une sortie de bunker de 40 mètres. C'est horrible ce genre de coup. Déjà quand on la joue normale c'est horrible. Et alors là... Allez, ça va le faire. Non, j'ai pas pris de sable. Tombe. Oh, putain, dégoûté. Allez, va falloir sauver un bogey là depuis les sous-bois. Dommage sur un petit par 3 comme ça. Oh. 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 Je pense pas que vous l'ayez vu mais elle a fait virgule. Oh, je suis dégoûté. Dès le début quand elle sort du club je vois qu'elle est parfaite. Elle a fait virgule à droite. Oh là 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 là, ça aurait été beau de faire un par comme ça. Ah merde, elle est pas donnée. J'ai pas pris le putter avec moi. Touc. Allez, petit bogey. Je passe à plus 4 du coup, 2 bogeys, un double. Je suis toujours dans les clous pour l'objectif. Faut que je fasse que des pars pour finir. Et on serait dedans. Mais bon, c'est pas gagné encore. Alors c'est marrant, ce qui me dérange plus depuis le début, c'est pas tant la gestion de la face, c'est surtout l'angle d'attaque. J'ai du mal à trouver mes angles d'attaque. Je suis un peu trop prononcé, pas assez prononcé. Donc c'est pas simple. Le fait d'avancer au drive, ça me fait faire... bam. Et du coup, vu que moi au drive, j'ai tendance à plutôt rester un peu au contraire en arrière, bah là je peux pas avancer en même temps faire ça en arrière. Donc c'est pas simple. J'ai vraiment abaissé le tee pour le coup, pour vraiment éviter le haut de face quoi. Et on va quand même essayer d'avoir un angle d'attaque un peu plus neutre quoi, un peu plus à plat. Allez. Oh. Ah, je pensais qu'elle irait plus loin quand même. Alors ça là je l'ai vraiment senti bien, pleine face. Pour le coup j'ai mis un peu la patate là, j'ai vraiment traversé par rapport aux autres coups. Mais par contre voilà, encore un angle d'attaque vraiment descendant. Ma trajectoire c'est vraiment fait en mode avion là, comme ça en remontant avec le spin. Résultat elle n'a pas tant avancé que ça, je l'ai pas optimisé. Mais par contre je pense qu'il y avait de la vitesse là. Il me reste même pas 65 mètres sur un trou de 3,60, 3,65, donc c'est quand même une patate. Je vais mettre un petit 52 maintenant pour essayer de me rapprocher du drapeau. Be good. Allez, allez, allez. Ah, un peu courte. Allez, putt pour birdie. J'aimerais bien faire un birdie quand même dans cette formule.
Bon, on va essayer de faire un remake du par 3 de tout à l'heure, puisque là une gratte ça serait très mauvais. Et voilà, première balle perdue. Désormais ce sera une Callaway Chrome Soft. Ah, elle est longue à gauche. Deuxième balle. On passe sur une Titleist 3 AVX. Je vous rappelle, Flawless 15% de remise sur tout le site Another Swing. Donc là c'est un mix couleur. Il y a plein de balles différentes en termes de marque, toutes de couleurs. Jaune pour la plupart. Je gâche tout sur ce trou. Je suis en train de tout gâcher sur ce trou. 1 dans l'eau, 2 je drop, 3 dans le bunker, 4 dans l'eau, 5 je drop, 6 putts pour quadruple bogey. Oh. Et donc passer à plus 8. Dommage. J'aurais au moins réussi ça sur ce trou. La première là, que j'ai mise dans l'eau, je l'ai pointée de fou. Du coup elle n'a pas avancé. La seconde, bah, j'ai poulé de fou. Elle a trop avancé. Donc du coup pour repartir sur les balles tant qu'on y est. Donc il y a celle-ci, une Vice orange. On a une Srixon Q-Star. On a des AVX, des Callaway Chrome Soft, des Srixon Z-Star. Donc là c'est qualité optimale, hein, elles sont neuves clairement. Hein. Et du coup ben c'est pas mal pour ceux qui aiment jouer des balles de couleur. Vous avez un petit peu différents styles de balles, enfin de marques, mais d'une gamme quand même élevée. Hein. AVX, Z-Star, Chrome Soft, c'est des très bonnes balles. Les Vice, donc là c'est une Vice Pro Plus, donc c'est le haut de gamme de Vice, si je dis pas de bêtises. Chrome Soft également et tout. Très agréablement surpris de ce que je reçois à chaque fois de la part de Another Swing. Donc pour tous ceux qui regardent les vidéos, vous avez déjà été informés. Mais pour tous les autres, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et récupérer en fait les balles dans les obstacles d'eau, comme celui-ci, où ils viennent d'en mettre 2 justement. Et ensuite ils les revendent, ils vous les envoient chez vous dans un packaging écologique. Donc c'est moins cher, c'est écolo. Et ça vous permet de faire des trucs à la con comme aujourd'hui, complètement abruti, sans avoir non plus la sensation de perdre des 100 et des 1000. On essaie d'aller sur le dernier trou quand même. Je passe de plus 4 à plus 8, donc l'objectif malheureusement n'est pas rempli. J'ai un peu tout gâché sur ce trou. Et on va essayer de terminer sur une bonne note, un petit birdie pourquoi pas. Et dernier trou par 5, que je peux choper en 200 soucis avant avec en plus aujourd'hui. On va peut-être faire un petit birdie pour finir sur une bonne note. Allez. Très bien, parfait. Allez, c'est le moment jamais de faire birdie là parce qu'il me reste vraiment une petite canne. Je vais calculer la distance. 138 quand même, donc ça va être un petit 9. Petit 9 avec le vent avec. Encore une gratte, mais elle devrait rouler. Allez, allez. Bon ben, début de green, peut-être pour eagle. Allez, tout juste avant green. Encore mieux qu'un birdie, un eagle pour finir, ça serait chouette. Allez, allez. Bon, birdie pour finir, écoutez, c'est quand même pas si mal. Hein. Plus 7 sur 9 trous, avec un quadruple, un double. L'objectif c'était plus 5 pour faire 40 ou moins. Donc c'était plus 4 ou plus 5 quoi. Donc je termine à 2 coups de l'objectif, c'est dommage. Sachant que je prends un double bogey sur mon 3e trou avec un mauvais chouette club, c'était pas un mauvais coup, je prends faire 3 au départ. Mais clairement c'était faire 5 parce que le faire 3 elle est trop loin dans les bois. De là je fais un peu n'importe quoi, je me ressens, je prends un arbre, coup de wedge court, bref je fais double bogey. Ça aurait peut-être pu faire un par un bogey avec un meilleur chouette club, bon avec des 6 forcément on refait le monde. Et surtout le quadruple bogey là au par 3 qui flingue un peu tout sur le 9. Donc dommage, mais sinon dans l'ensemble c'est bien, hein. J'ai fait un birdie, je crois que j'ai fait 3 ou 4 parts. Et j'ai fait surtout des bons shots en fait. Au drive notamment, là au début c'était pas top, les 2 derniers étaient vraiment nickel. J'ai réussi à remonter en plus bas, à la prendre au milieu de la face de club avec un petit fade les deux là, assez puissant, donc ça c'était plaisant.
J'ai mis quelques bons coups de fer aussi, notamment mise en jeu. Par contre les stacks de green n'étaient pas top. Petite gratte, petite pointe, balle un peu clean sur les wedges. Donc forcément avec cette technique là on perd en précision. J'ai pas cherché à taper fort pour autant. J'en ai avoiné une seulement là sur le par 4 juste avant. Au drive, et pour le coup il était bien tapé. Mais sur les fers évidemment ça sert à rien d'avoiner, hein, donc tranquille sur les fers. Au niveau des approches, pareil, les contacts un peu aléatoires. Donc gestion du contact, de la vitesse en zone d'impact pas simple, de l'angle d'attaque, etc. Forcément c'est pas les mêmes repères, on est en train de bouger, on est en mouvement. On est en mouvement vers l'avant en train de marcher, donc c'est pas simple. Et puis pour le putting, c'était mieux à la fin. J'ai mieux senti le poids de mon putter quand j'ai accepté l'idée de bouger l'outil en entier et pas juste mettre un à-coup avec la main droite. Et voilà, donc dites-moi si ça vous a plu en commentaire, pourquoi pas, on sait jamais. Ce petit vlog spécial Happy Gilmore. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi en commentaire, pourquoi pas. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi ça me fait marrer de voir les meilleurs joueurs mondiaux avec une casquette d'acteur. J'en ai trouvé certains bons, d'autres un peu moins bons. Je vous dis à très bientôt sur Peace and Golf. N'hésitez pas comme d'hab à liker et tout le tintouin. Allez, tchou.